الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأزكيان الأطهران الأشرفان الأنوران على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين أغثنا ربنا توكلنا عليك يا رب العالمين ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Chers fidèles, nous allons brièvement exposer les différents types d'impureté pour en arriver au sujet principal, la pureté vestimentaire. Le Coran mentionne la pureté vestimentaire d'une manière métaphorique, en visant directement la pureté du cœur, de l'âme, notamment libas ou taqwa, le vêtement de la pureté et de la piété. Écoutez ce verset. Ya bani Adam qad anzalna alaykum libasa قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. Ô vous les humains, nous avons descendu sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures, mais le vêtement de la piété, voilà ce qui est meilleur. J'aime bien ce commentaire du grand érudit Al-Hassan al-Basri. Déclare: chaque homme possède un vêtement particulier. Al-Arif, le connaisseur, le connaissant, s'habille du vêtement de la connaissance. Al-Muhib, l'amoureux, s'habille du vêtement de l'amour. Al-Mushtaq, le nostalgique, se vêt ou s'habille des vêtements de la nostalgie divine. Al-Muwahhid, le monothéiste, s'habille ou se vêt des vêtements du monothéisme. Tandis que la vraie nudité est celle de l'ignorance. Alors Hassan al-Basri déclare à la fin de sa parole: vois donc de quel vêtement tu désires te parer selon tes aspirations divines. Tous les ouvrages de fiqh, droit musulman, commencent généralement par Kitab al-Tahara, chapitre de la pureté, consacre une littérature relativement importante aux règles de la bienséance. D'ailleurs, tous les interdits en islam et muharramat sont liés intimement à la pureté rituelle, à la purification, notamment la purification morale. La maladie du cœur et de l'ego est considérée comme une souillure, tout comme la haine, la rancune, la jalousie, etc. La purification donc peut être physique, rituel, alimentaire et moral. Ce qui est intéressant dans l'étude de notre sujet, l'interprétation du verset 4 de la sourate 74, Al-Muddathir, il montre la polysémie des notions de pureté et d'impureté dans tous les premiers versets reçus par le prophète Mohammed. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. Ce qui signifie « et tes vêtements purifie-les ». Le terme du thiyab ici cité dans le Coran, vêtements, comprend plusieurs sens figurés arabes, se référant à la fois au corps, à la conduite, à l'amal et au bon comportement, au cœur. Il invite à une interprétation métaphorique et morale de la purification. Nous remarquons bien ici que les grands commentateurs du Coran, Ibn Kathir, Al-Qurtubi, At-Tabari, n'évoquent pas les thèmes de la longueur du vêtement, le type de vêtement, sa couleur, ses origines, sa provenance. Certains discours haineux appellent à boycotter les produits venant des pays étrangers comme Israël pour des raisons politiques étrangères. Ce comportement n'a rien de religieux. Boycotter, c'est une action politique. Le prophète de l'islam ne nous a pas enseigné l'antisémitisme et la haine contre l'autre. Nous savons bien que notre bien-aimé Mohammed a travaillé avec ses voisins commerçants juifs jusqu'à sa mort. Dans Sahih al-Bukhari,
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي ب30 صاع شعير. Sahih al-Bukhari rapporte dans le livre Le Gage. Le prophète est mort en laissant en gage son bouclier chez un commerçant juif. C'est une preuve supplémentaire de bien vivre ensemble dans une société plurielle. Sommes-nous meilleurs que le prophète lui-même? Ne soyons pas plus royalistes que le roi. Une autre question importante qui attire notre attention: existait-il des vêtements nommés musulmans, des vêtements religieux ou typiquement islamiques ou propres à l'islam? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.